Les amis, je pense qu'on est tous abattus. On a subi une défaite douloureuse, au goût très amer, difficile à avaler, difficile à digérer. J'ai pas voulu faire de débrief à chaud. Il n'est jamais bon de parler lorsqu'on est sous le coup de l'émotion. Le scénario de ce match est cruel pour nous Sénégalais. Les Belges, quant à eux, ont connu, j'imagine, un bonheur immense. Quand tout semblait perdu, ils ont su revenir. Les gars, pendant presque 80 minutes, on a joué une partition presque parfaite. En premier mi-temps, on était sur un fauteuil. Les Belges étaient dépassés et l'ouverture du score par Abid Diarra est méritée et est logique. Les gars, pendant 80 minutes, on avait éteint la Belgique. Et Pape Thiaw, en composant son 11, il a été inspiré. Pathé 6, dès le début de cette rencontre, a montré qu'il était là. Il a tout de suite rassuré. Ismaïla, dans ce rôle de numéro 9, il a été génial. Et son but, il est magnifique. Malheureusement, le résultat nous fait oublier ce magnifique but. Déjà, la passe de Niakhaté, elle est délicieuse. Derrière, Ismaël le contrôle et il finit comme un vrai attaquant. Les gars, en première mi-temps, on a eu la possession, on a joué. En deuxième mi-temps, on a laissé la balle aux Belges. Et pour moi, l'idée, c'était de les laisser venir pour mieux les punir. Les gars ont mené 2-0. À un moment, pour la Belgique, c'était quitte ou double. Ils allaient se découvrir pour essayer de réduire le score, de revenir au score. Le tournant du match, c'est les changements opérés par Pape Thiaw. Les entrées de Lamine Camara. Il va connaître des moments difficiles. Il n'est jamais rentré dans son match. Et derrière, il nous coûte un penalty. Alors les gars, ce match est à l'image de notre Coupe du Monde, notre préparation. Pape Thiaw, sous ces changements, il n'a pas été inspiré. Les remplaçants, que ce soit Lamine Camara, que ce soit Pape Matar Sarr, Mbaye, ils n'ont pas apporté une plus-value. Pape Thiaw, on lui a reproché face à la France et face à la Norvège de ne pas avoir fait des changements à temps. Et on sait que pour un entraîneur, tu fais chaque fois face à un dilemme. Tu as envie d'apporter du sang neuf, mais en apportant du sang neuf, tu prends le risque de déséquilibrer ou de désorganiser ton équipe. Alors les gars, la sortie de Pape Gueye, moi personnellement, je le comprends. Même si lui, il dit qu'il était bien physiquement. Si on regarde l'ensemble de nos matchs, je ne peux pas être catégorique et dire que Pape Gueye était bien physiquement. Au sortir du match face à la France, on disait tous qu'il n'était pas encore prêt. Face à la Norvège, idem. Oui, face à l'Irak, il est entré en deuxième mi-temps, il a mis un doublé, mais c'était en sortie de banc. Donc face à la Belgique, si Pape Thiaw le sort, c'est un choix que je peux comprendre. Par contre, la sortie d'Abib Diarra, je ne le comprends pas. Les amis, on va se dire une chose. Pape Thiaw a raté sa compétition. Ça, c'est un fait. Est-ce qu'il est compétent? C'est un autre débat. Est-ce qu'il méritait d'être le sélectionneur du Sénégal? C'est un autre débat aussi. Alors, je vais m'expliquer. Je vois certains dire que Pape Thiaw a pris les rênes de cette équipe sans avoir un CV bien fourni ou bien garni. Ce procès, on le fait à beaucoup d'entraîneurs. Mais dans le monde actuel, j'ai vu un Zidane prendre le Real Madrid, sachant que le Real était son premier club en tant qu'entraîneur. J'ai vu Pep Guardiola faire pareil. Pourquoi ils ont eu cette opportunité, cette chance? C'est leur passé de joueur, de même qu'un Pape Thiaw. Et Pape Thiaw, c'est son passé de joueur
qu'il doit simplifier les choses. Et derrière, il a fait des résultats. Il a gagné la CAN. Cet argument-là, au tout début, on pouvait le sortir, mais pas à ce moment. Ce n'est plus d'actualité. Après cette défaite-là, elle fait mal. On ne va pas se la cacher. Et le scénario me fait penser à l'Euro 2020, où la France se fait sortir par la Suisse. La France, championne du monde en titre, 2018. 2 ans plus tard, ils se font sortir par la Suisse, alors qu'ils menaient 3-1, avec un Didier Deschamps sur le banc et des joueurs comme Pogba, Mbappé, Benzema, Griezmann, pour ne citer que. Maintenant, je vais m'intéresser aux compétences de Pape Thiaw. Ce qui m'intrigue, je me demande si du jour au lendemain, on peut devenir nul. Pape Thiaw, on l'a tous loué ici pour ses qualités. On disait qu'il avait une bonne lecture des matchs et qu'il faisait des changements pertinents. Le Sénégal remporte la CAN, on joue la Coupe du Monde, et ce qui faisait la force de Pape Thiaw est maintenant devenu son point faible. J'ai comme l'impression qu'il a perdu cette faculté. Est-ce que du jour au lendemain, on peut perdre son talent? Ou peut-être qu'il a tout simplement raté sa compétition, comme ça arrive à de grands joueurs ou de grands entraîneurs. Sincèrement, je vous dis les gars, je me pose des questions. Après oui, on peut dire aussi peut-être que c'est un manque d'expérience. Parce que Pape Thiaw, en tant qu'entraîneur, c'est la première fois qu'il a été secoué, qu'il a connu une zone de turbulence. Au tout début, il a eu une réussite presque insolente. Tu joues le CHAN, tu gagnes. Tu joues la CAN, tu gagnes. La Coupe du Monde, Pape Thiaw n'a jamais été en accord avec la musique. À chaque fois, il y a eu un décalage. Et je me pose encore des questions. Et la sortie de Pape Gueye aussi, quand il dit qu'il va faire une pause, tant qu'on aura ce staff technique. Alors sur ça, je ne peux pas trop m'avancer. Il y a des choses qui se sont passées en interne. Les langues vont se délier. Alors ma question, quand il dit staff technique, il parle de Pape Thiaw, de son staff, ou il vise aussi les membres de la fédération. Parce que oui, les gars, on peut tirer sur Pape Thiaw, sur les joueurs, mais la fédération est aussi responsable. C'est eux qui ont pourri l'environnement de notre sélection. On nous parlait du contrat de Pape Thiaw, on nous a parlé de primes, on nous a dit que l'équipe n'avait pas de cuisinier. Ça fait longtemps que je le dis, le rayonnement de notre football ne se reflète pas sur nos organisations, sur notre fédération. Ils ont fait preuve d'amateurisme. Et en Coupe du Monde, chaque détail compte. Chaque détail. En l'espace de quelques minutes, on a perdu notre avance. Et sur ce but-là aussi, les gars, la sortie de Mouridjao n'est pas bonne. Il est aussi fautif. Et il y a une poussette sur Nyakate. Après, quand tu perds tout ce que tu dis, on te dit que tu es mauvais perdant. Je pose ça là. Et pour clouer le tout, en fin de prolongation, tu concèdes un penalty et tu perds. Et les amis, j'aimerais aussi revenir sur une chose. On a beaucoup parlé des cadres. Sadio Mane, Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye. Moi, j'ai toujours dit que l'âge ne me pose pas de problème. Tant que tu es bon, tu peux jouer. Que tu aies 18 ans ou que tu aies 40 ans. Alors, on a beaucoup parlé de Kalidou Koulibaly. Lorsque Pape Thiaw a dévoilé sa liste, j'ai dit ici que si Kalidou Koulibaly était un joueur lambda, il n'allait pas être convoqué. Parce que Kalidou a été longtemps blessé. Mais on sait le rôle que Kalidou joue. C'est un cadre, il fait partie des relais de Pape Thiaw. Après, là où Pape Thiaw n'a pas été lucide, c'est sur l'utilisation de Kalidou Koulibaly. Kalidou, je te demande pardon, j'ai tenu peut-être des propos durs à ton égard,
Mais ce n'était pas l'homme que je visais, c'est uniquement le joueur, les performances sportives. Parce que les amis, on a beau parler des cadres, mais dans ce match-là, c'est un cadre de la Belgique qui nous a éliminés, Lukaku. Lukaku, il était presque dans la même situation que Kalidou Koulibaly. Il a été longtemps blessé. S'il était un joueur lambda, Rudi Garcia n'allait pas le sélectionner. La seule différence, c'est au niveau de la gestion. Rudi Garcia sait que Lukaku revient de blessure. Il ne l'a pas tout de suite exposé, comme on l'a fait avec Kalidou Koulibaly. Et on parle de cadre aussi. Alors, je n'ai rien contre Mouridjan. C'est juste que je vais être factuel. Edouard Mendy est un cadre, mais jusqu'au moment où je vous parle, Edouard Mendy est un meilleur gardien que Mouridjan. Et peut-être que sur ce match-là, si Edouard Mendy était présent, on ne perd pas ce match. L'idée, les amis, c'est de vous dire que je n'ai pas de problème avec les cadres. Ce qui m'importe, c'est qu'ils soient alignés s'ils le méritent, s'ils sont bons physiquement, s'ils sont aptes. Parce que j'ai entendu des choses. Dire qu'un Sadio Mane ne peut pas faire 90 minutes ou un Gana Gueye ne peut pas faire 90 minutes. Les gars en club Gana Gueye avec Everton, il fait 90 minutes. De même que Sadio Mane. Tout est question d'utilisation. Sadio Mane, dans ce tournant, j'ai longtemps plaidé pour qu'il soit réaxé. Le but, c'était d'avoir un Sadio Mane frais, un Sadio Mane lucide. Parce que les amis, l'Argentine utilise différemment Messi. On ne le fait pas jouer dans un couloir. Sadio Mane était notre atout numéro un. On l'a peut-être mal utilisé. Et dans cette Coupe du Monde, c'est dommage. Mais Ismaël Sarr a fait une très belle Coupe du Monde. Parce que pendant longtemps, on s'est demandé qui allait prendre la relève de Sadio Mane. Iso, il s'est montré. Il a dit, je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Il a pris ses responsabilités. Après, il a eu les entrées de Lamine Camara, par Matar Sarr. Mais au milieu de terrain, le seul qui a fait une bonne entrée, c'est Sapoko Ndiaye. Et pourtant, c'est le plus jeune, sans expérience. Il joue son premier match dans un tournoi avec le Sénégal. Mais c'est le gamin qui s'est montré. Les gars, si on a remporté la dernière CAN, c'est parce qu'il y a eu un savant mélange entre jeunesse et expérience. C'est ce mix-là. C'est juste que dans cette Coupe du Monde, Pape Thiaw n'a pas bien dosé. Il a perdu son flair. Il sentait bien les coups. Et vous savez que pendant longtemps, on a reproché à Aliou Cissé de ne pas savoir faire les bons changements. Et Pape, au début, il nous avait rassurés. Dans ce genre de tournoi, si tu veux aller loin, tu as besoin de ton entraîneur qu'il soit à son meilleur niveau. Les amis, franchement, moi, je me questionne. Je ne sais pas si Pape Thiaw est limité ou c'est juste dû à un manque de chance ou peut-être qu'il a tout simplement raté sa compétition. C'est des choses qui peuvent arriver, mais est-ce qu'il peut devenir nul du jour au lendemain? Ou peut-être qu'au début, il avait la chance du débutant et que maintenant, c'est fini. Je ne sais pas. Je ne saurais répondre à ces différentes interrogations. Je ne sais même pas si j'ai suffisamment de recul. Et le truc aussi, c'est que lorsqu'on a encaissé le premier but, Pape Thiaw s'apprêtait à solidifier sa défense avec les entrées de Kalidou Koulibaly et d'Antoine Mendy. Sauf qu'on a pris deux buts à l'espace de 2 minutes. Parce que l'entrée de Lukaku nous a fait très mal. Elle a pris l'ascendant sur nos défenseurs. Et Rudi Garcia, on peut dire qu'il a eu du flair. Parce que Morera, lui aussi, lorsqu'il est entré, il a beaucoup apporté. Et il a gêné Ibrahim Mbaye. Parce que lui aussi, il va vite. Et même l'entrée de Meunier. Meunier, c'est un ancien. C'est un cadre de la Belgique. Morera, oui, lui, c'est un jeune. Mais il a fait rentrer deux cadres, Meunier et Lukaku. Ils ont forcé la décision. Oui, vous me direz qu'elle a aussi sorti De Bruyne.
Ce que je veux dire, c'est que le football, on ne peut pas dire qu'on va faire uniquement jouer les jeunes ou on va faire jouer uniquement les cadres. Il faut avoir un bon mix et il faut avoir du flair. Notre fédération aussi ne nous a pas aidés. Il y a eu trop d'amateurisme. Le Sénégal n'a pas évolué dans un environnement sain. Et les amis, est-ce que vous savez qu'à 2-0, je me disais que les gars, oui, on a mal commencé ce mondial, mais il faut se dire aussi qu'on était dans un groupe relevé. Je me disais que la France a battu la Suède, la Norvège a battu la Côte d'Ivoire et que le Sénégal était en train de battre la Belgique. Et de notre côté, je prenais le contre-exemple où je disais que l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Équateur ont tous été éliminés pour faire la comparaison. Alors que vous connaissez la suite de l'histoire. Compliqué. Après le truc, c'est que si Pape Thiaw avait très tôt densifié, solidifié sa défense, on aurait dit pourquoi défendre à la coutume humaine. S'il n'avait pas peut-être opéré des changements et que la Belgique nous renverse, on aurait peut-être dit aussi pourquoi il n'a pas apporté du sang neuf. Après, en tant qu'entraîneur, tu ne peux pas avoir raison si tu ne gagnes pas. Quand tu gagnes, tu as raison. Mais la vérité, ce que je pense être la vérité, c'est que les changements de Pape Thiaw n'ont pas été pertinents. En procédant à ces changements-là, il n'a pas apporté de la plus-value à l'équipe et il a désorganisé notre équipe. Et même la sortie d'Iliman Ndiaye, oui, peut-être qu'il était fatigué, mais Iliman, c'est un joueur de ballon. Dans ce genre de match-là, est-ce qu'il doit sortir? Je ne pense pas. Certains ont dit aussi que Sadio Mane ou Gana Gueye devaient sortir, peut-être plus tôt. Mais je me dis aussi que c'est l'expérience qui gagne ce genre de match. L'expérience et le caractère. Le truc, c'est que faut faire les changements au moment opportun. À part face à l'Irak, les choix de Pape Thiaw n'ont jamais été gagnants dans ce tournoi. Et c'est là où le bas blesse. Je comprends son dilemme. Sauf que lorsque tu es entraîneur, quand il y a une défaite, c'est toi le principal responsable. C'est des choix qu'on ne pourra peut-être jamais comprendre. Mais bon, là, il nous faut digérer cette défaite, faire des enquêtes au niveau de notre fédération, parce qu'encore une fois, le rendement de notre football ne se reflète pas sur nos organisations. C'est dommage, c'est triste. Et on a peut-être assisté au dernier match de certains cadres avec l'équipe nationale, Sadio Mane, Gana Gueye, Kalidou Koulibaly. Merci pour les services rendus. Vous nous avez donné 2 CAN. On ne saura jamais vous remercier. On n'oublie pas. C'est juste que les gars, quand on vous critique, c'est purement sportif. C'est triste de sortir comme ça, surtout dans ce mondial. Il y avait largement la place pour faire quelque chose de grand. Je le dis sans aucune prétention, on a été supérieur à la Belgique. Et derrière, on avait une voix presque royale. Mais bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt. Faites le football au micro de direct pour vous servir.